cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Je vais chanter un chant. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Jésus est amour. Amen. Jésus est amour. Amen. Jésus est amour. Amen. Alléluia, Amen. Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Alléluia, Amen. 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 Oh, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, acclamons le roi, acclamons le roi, oh, acclamons le roi. Amen, Alléluia, Amen, acclamons le roi. Amen. Oh, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Donc nous allons lever la voix pour remercier le Seigneur pour ce temps. Que le Saint-Esprit nous conduise et donc nous levons la voix. Merci Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes Seigneur. C'est un privilège d'être conscient de ta présence au milieu de nous Seigneur Dieu Père. C'est Seigneur par ton Esprit Saint Seigneur qui nous enseigne Seigneur. C'est toi qui nous dirige Père. Seigneur Dieu Père, nous attendons de toi Seigneur que tu nous nourris Seigneur par ta parole Seigneur ce matin Seigneur Dieu Papa. Tu sais Seigneur, nous ne sommes rien sans toi Seigneur Dieu Papa. Nous remettons entre tes mains Seigneur. Et tu connais soin de tes enfants, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, Papa.
Alors nous te prions, Seigneur Dieu Père, de mettre dans nos cœurs, Seigneur, ce qu'il faut pour nous, Seigneur Dieu Papa. Alors nous te prions également pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là, Seigneur, et qui vont nous rejoindre, Père. Nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux qui, Seigneur Dieu Père, ont soif de la vérité, Seigneur, afin que tu les conduises, Seigneur Dieu Papa. C'est toi qui conduis, c'est toi qui guides, Seigneur, c'est toi qui nous enseignes, Seigneur Dieu Papa. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Et nous remettons tout entre tes mains, Seigneur Dieu Père. Merci, Seigneur, pour ce temps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur. Oh, c'est pour les délivrances que tu vas faire, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur Dieu, Père. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te prions également pour notre frère Junior, Seigneur, et toute sa famille, Seigneur. Et tous ceux qui, Seigneur, mon Dieu, œuvrent pour que ton nom soit élevé, pour que nous pour que nous te connaissons encore davantage, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est juste un petit rappel pour les frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre dans le groupe de la France dans la sainteté. Il y a des enseignements, c'est-à-dire le temps de partage qu'on a connu. Nous sommes déjà au 30e, non, je crois 32e ou bien 33e, pour qu'on ne revienne pas sur ce qu'on a déjà vu chaque fois. Ce serait intéressant si les frères et sœurs qui sont nouveaux aillent sur le site de Mbamba Iba et commencent à écouter. Vous voyez, je donne un exemple. Par exemple, on a fait un travail sur le cœur. Comment prier en pensée, des trucs comme ça. Donc, c'est sur la France dans cet été. Comment être... de toutes les façons, il y a beaucoup d'enseignements, en fait. Comme ça, quand on va se connecter, vous serez à jour, en fait. On va aller sur même pied. Sinon, on va poser des questions et si vous n'êtes pas à jour, vous n'allez pas comprendre. Vous allez peut-être vous sentir un peu à côté, quoi, en fait. Donc, pour que vous soyez vraiment à jour avec nous pendant qu'on pose des questions, pendant que le frère explique les questions posées, là, que vous ne soyez pas trop lagués. En fait, c'est ça. Je parle à la sœur Claire. C'est la sœur Claire. Catherine, pardon. Voilà. Et d'autres. Shalom, frère Benjeni. Shalom, Alors, s'il y a des questions, si une personne si un frère ou une sœur a quelque chose à partager, quelque chose qui l'a touché, qui l'a marqué, une question, un rêve, un songe, quelque chose comme ça, le frère Junior, il nous écoute, mais il va intervenir quand il voudra. Allô? Shalom à tous, hein. C'est le frère Oswald. Shalom, bonjour à tous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Voilà, j'interviens juste pour vous aider d'arriver là. Donc voilà, c'est juste pour vous dire bonjour. Et voilà, nous sommes là, nous vous écoutons. Donc, le micro, comme il y a des enfants, donc moi Ça grésille un peu. On nous écoute, hein. Amen, frère. Mes frères, s'il vous plaît, j'avais une question. Allô? Oui, c'est qui? C'est la sœur Laetitia. Oui, c'est Laetitia. J'avais une question. Je voulais savoir si
l'un d'entre vous pouvait m'expliquer ce que c'est que le don de connaissance ou le don de parole de connaissance, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui. Oui, ma soeur. Okay. La question est lancée. Le don de connaissance ou le don de la parole de connaissance? Je crois que c'est le don de parole de connaissance. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Frère Benjeni. Allô? Allô? Oui, tu as entendu la question de la sœur, non? Oui. En fait, le don de connaissance, parole de Il y a le bruit chez quelqu'un là. La sœur Catherine, juste pour rappel, à chaque fois qu'on se connecte, quand tu ne parles pas, tu coupes ton micro. Et c'est quand tu veux poser une question, quand tu veux intervenir, tu ouvres ton micro. Parce que quand on a tous les micros ouverts, ça fait des interférences. Et du coup, on ne se comprend pas très bien. Donc, on laisse seule la personne qui est en train de parler avec le micro ouvert. Tout le reste, on ferme le micro. D'accord. Je vois pas où est le micro, moi je ne vois pas. Là, sur ton téléphone, quand tu touches ton écran, tu es sur téléphone. Oui. Quand tu touches ton écran, il y a les icônes qui apparaissent, il y a volume, il y a le micro, il y a caméra et il y a l'endroit où on raccroche. Donc, juste là, il y a micro. C'est une petite icône avec la forme du micro. Non, je vois pas, je ne vois pas. C'est bizarre tout ça. Touche ton écran et ça va apparaître. Je touche mon écran, mais je vois rien. C'est à côté de plus. Ah, ok. À gauche, tu as le micro, à droite, tu as la caméra. Attends, je vois rien. Oh là là. Normalement, si tu peux raccrocher, c'est qu'il y a les icônes. Tu vois l'icône où tu peux raccrocher l'appel ou pas? Accroché. Parce que tout ça apparaît en même temps, en fait. D'accord. Allô? Frère Benjeni, on t'entend, hein? Allô? Oui, frère, on t'entend. Je disais tantôt le don de connaissance, c'est le don qu'en fait une personne de connaître quelque chose à un instant T, à un moment T par rapport à une situation ou un événement précis, quoi. Donc le Seigneur te donne juste la connaissance par rapport à ce sujet ou par rapport à cette question, par rapport à la situation posée à l'instant T. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Alors, je voulais savoir si c'est des événements passés ou c'est des événements futurs. Ou c'est en général, c'est les deux, je ne sais pas. C'est-à-dire, il te fait connaître
Si j'ai bien compris, il te fait connaître la connaissance par rapport à un problème, si c'est bien ça. Oui, peu importe la situation ou l'événement qui se trouve, peut-être, je vais peut-être un peu l'exemple. Ça peut être par rapport à quelque chose, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, quelque chose se passe quelque part. Comme, On peut prendre l'exemple d'Étienne, non? Quand il était face au tribunal, la connaisseur, qu'est-ce que la Bible déclare là-bas? Il était là, il se défendait avec des paroles qui étonnaient les autres, quoi. Bon, cette connaissance, cette sagesse qui lui venait là ne venait pas de lui. Je pense qu'on peut prendre l'exemple sur son cas là. ça c'est un peu, voilà, c'est également un exemple palpable où par rapport à un sujet comme ça, ou une question biblique qui dérange là, le Seigneur te donne en fait la connaissance, l'éclairage par rapport à cette chose-là à l'instant T là. C'est un peu, c'est en fait, voilà, comme le frère Pierre vient même de préciser, comme le Seigneur dit, ne préméditez pas ce que vous allez dire là, car ce que vous devez dire vous sera enseigné à l'instant même par le Saint-Esprit là. Donc c'est en fait ces mots-là qui te sont mis dans la bouche par rapport à la circonstance, que ça peut être, la circonstance peut concerner un événement passé, comme ça peut concerner en quelque sorte un événement futur ou un événement présent même sur lequel il faut, par exemple, décider là. Et le Seigneur te donne en fait cette connaissance-là à l'instant T. Et voilà quoi. Et alors, donc c'est comme une révélation que le Seigneur te donne en fait, si je comprends bien. Oui, c'est comme une révélation. Plus ça, tu ne l'as pas appris, non. Ça peut être des paroles, ça peut être qu'il te fait voir quelque chose, enfin comme une vision. C'est ça. Hein? Ça, c'est pas beaucoup plus dans le sens de la vision. C'est quelque chose qui te dépose à l'esprit même. Qui te dépose à l'esprit même à l'instant et tu sais seulement que tu sais. C'est comme ça, mais voilà. Tu sais que c'est ça et c'est pas telle chose. D'accord. Et c'est quoi la différence alors avec la parole de sagesse. La sagesse, oui, voilà, parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quelque chose qui intervient beaucoup plus dans le cadre des problèmes. Comme on dit, parfois les sages se réunissent pour trancher par rapport aux situations, par rapport aux problèmes qu'il y a là. C'est autant de choses qu'on dit que Salomon, par exemple, était sage. On regarde la façon dont il a résolu le problème des deux femmes qui ont toutes chacune accouché d'enfants. C'était vraiment un problème difficile à trancher là-bas. Et de par cette sagesse que Dieu il a donnée, de mettre fin en fait aux différentes contestations et de partir en fait les deux côtés. Donc, le Seigneur te donne la solution, la parole et il te donne l'éclairage ou bien le chemin idéal par rapport à la résolution de telle chose, que ce soit un conseil, que ce soit par rapport à quelque chose, n'importe quoi. Ça peut être un sujet de mariage qui est là devant toi. Le Seigneur te donne directement la sagesse de pouvoir conseiller les deux. Il te donne de comprendre et il te donne des paroles de sage, quoi. Afin de pouvoir éclairer les deux, afin de pouvoir amener les deux parties, afin de donner en fait sa pensée parfaite dans ce qui doit être concernant la chose. Les proverbes qui sont les paroles de sagesse de Salomon. Moi, ce sont les choses mûrement réfléchies, les choses vraiment profondes. Et on remarque un peu, comme on dit parfois en Afrique, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'écoule. On voit un peu la sagesse des vieux. D'où on dit parfois, c'est qu'un vieux voit étant assis, un jeune ne le voit pas étant debout. Donc, de par cette sagesse-là qu'ils ont, leurs conseils qu'ils ont, il peut te donner un conseil comme ça. À l'instant T, tu ne comprends pas, mais c'est quand tu tournes là, tu commences à faire telle ou telle chose, et tu te rends compte que
ce que telle personne m'avait dit, bien ce que le grand-père avait dit là, c'est vraiment ainsi. Et on voit comment ils statuent, ils se réunissent parfois dans les villages, on prend le cadre des villages là pour trancher sur des décisions. Job est également un autre. Quand on lit par exemple le livre de Job, en regardant ces raisonnements-là, en regardant son apport, la façon dont il aborde les problèmes, tu vois qu'il aborde les choses d'une sagesse vraiment, parfois tu ne vois même pas où il t'amène quoi. Mais quand tu suis son développement, tu vois vraiment que la chose que tu prenais à la légère, c'est quelque chose de bien lourd et donc bien profond dont il fallait vraiment faire attention. Or, c'est avec cette sagesse-là que le Seigneur donne de contrôler, que ce soit conseiller ou régler les différentes situations possibles pour nous. D'accord. Oui. Juste pour compléter ce que le frère Benjini dit, ça va de pair en fait. C'est-à-dire que la parole, la parole de connaissance et la sagesse, en fait, ça va de pair. C'est-à-dire que la différence avec la sagesse, c'est que tu peux avoir la solution à une situation longtemps avant, inspirée par Dieu. Maintenant, dans la connaissance, c'est que peut-être ça peut être instantané, comme il a dit. C'est-à-dire que là, par exemple, tu es en train d'exhorter quelqu'un, tout d'un coup, ça vient comme un flash, tu réponds à la personne. Ça ne vient pas de ton intelligence, la réponse que tu donnes à la personne. Ça ne vient pas de ton intelligence. C'est le Saint-Esprit qui te met ça à l'esprit de dire à la personne. Donc, Je voulais savoir, mes frères, donc maintenant, quand il y a tout ça là, en fait, est-ce que tout ça là se retrouve dans, excusez-moi, peut-être chez un prophète, chez quelqu'un qui a le don de prophétie? Parce que le prophète, il est là pour conseiller, enfin pour orienter, non? C'est-à-dire, il parle, il est le messager de Dieu, donc il oriente la volonté de Dieu, la volonté que Dieu veut à quelqu'un, c'est bien ça? Oui, ce sont des choses qui incarnent bien en fait ces prophètes, oui. Ce sont en fait les porte-paroles de Dieu, comme tu as dit, ce sont en fait, on va dire, les guides, même dans l'église. C'est pourquoi une église sans prophète, c'est une église qui trouve vraiment la dérive, d'où vont venir les révélations. Donc, dans son orientation, justement, il va amener certainement la parole de connaissance et la parole de sagesse. C'est autant de choses qu'il incarne. Mais frère Ben, Oui. mais est-ce que c'est seulement donné au prophète? Je pense que... Non, je ne dis pas que c'est seulement donné au prophète. Ok. Elle a pris l'exemple des prophètes. Je dis que le prophète incarne ces choses-là. Je ne dis pas que c'est seulement donné au prophète. J'ai une petite question là. Si je comprends bien, la parole de connaissance, elle est adressée à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas adressée à la personne même qui reçoit cette parole-là. C'est adressé à quelqu'un d'autre, quoi. Oui, donc elle n'est pas adressée à elle n'est pas adressée à la personne même qui reçoit cette parole-là. Elle est toujours adressée à une tierce personne, c'est ça? Bon, dit qu'elle est toujours adressée à une tierce personne. Ça, je ne dirais pas. Je ne dirais pas forcément, parce que tout dépend. Tout dépend des situations, tout dépend des circonstances, de ce que le Seigneur... Il y a des choses que, parfois en lisant la Bible, ou lorsque quelqu'un dit quelque chose, par exemple, tu n'as pas encore lu ce passage, mais tu sais que ce n'est pas ça. Quelqu'un donne une réponse là, tu sais que ce n'est pas ça. Bien que tu n'aies pas lu sur le sujet, bien que tu ne saches pas vraiment de fond en compte de quoi il s'agit, mais tu sais que la réponse qui a été donnée par tel ou tel là, ou l'éclairage qui a été donné là, ce n'est pas simplement ça. Et ça, tu ne sais pas le pourquoi, jusqu'au jour où par exemple, le Seigneur te fait grâce, tu comprends,
pourquoi est-ce que tu avais en fait cette conviction-là en toi. Mais une conviction que tu ne peux pas, par exemple, éclairer. C'est par la suite que tu découvres que, ce que le Seigneur me mettait à cœur, voilà vraiment pourquoi j'avais cela à cœur. On peut te proposer quelque chose là, tu sais que non, je ne dois pas, ça ce n'est pas le chemin, je ne dois pas faire telle chose, je ne dois pas faire ceci. En fait, à l'instant là, tu n'as vraiment rien qui puisse te donner une décision claire de pencher sur un côté ou sur un autre, mais tu as cette conviction-là en toi qui te fait reculer, qui te fait prendre un côté, toutefois sans que tu n'aies assez même d'arguments pour pouvoir défendre la raison pour laquelle tu penches d'un autre côté. C'est peut-être par la suite que tu comprends pourquoi. Ça peut concerner, on peut être en train de partager là, quelqu'un a peut-être un problème. C'est que je suis peut-être en train de passer par une telle situation. Le Seigneur te met un message, le Seigneur te donne une parole et tu dis à mon égard, qui touche par exemple la situation, le problème que je suis en train de traverser. Mais ça toi, tu ne sais pas également. À quoi tu dis des choses, tu ne sais même pas que tu es en train de dire comme ça concerne en fait ma situation. Et c'est peut-être la question sur laquelle j'étais en train de réfléchir tout au long de la semaine ou tout au long de la journée. Et toi, tu dis seulement et tu ne sais même pas pourquoi tu as même eu à dire de telles choses. Bon, mais tu sais que c'est ce qu'il fallait en fait dire. Bon, ça sort quand ça sort. Donc, ça veut dire... Amen. Ça sans te couper, s'il vous plaît, juste pour dire aux frères et sœurs d'ouvrir les vidéos. Parce que quand on parle pas, quand c'est déjà... Alors, s'il vous plaît, je voulais seulement, ça grésille partout là, si on peut couper le micro et laisser seulement l'intervenant pour... Oui, parce que là, on n'arrive pas, c'est pas trop clair là, il y a beaucoup de micros ouverts. Donc je recoupe le mien, c'était juste pour ça. Merci. Donc, j'étais en train de dire qu'on ouvre les vidéos, comme ça au moins ça permet, non seulement les micros sont fermés, avec l'expression du visage de quelqu'un, ça permet parfois de voir si la personne comprend ou s'il ne comprend pas et tout ça. Donc l'expression aussi importante, comme le frère Willy disait la dernière fois. Et déjà aussi ça permet de nous voir, parce qu'on fait peut-être une semaine, on ne se voit pas, tu parles tout le temps avec ton frère qui a le micro fermé. Peut-être lui te voit, toi tu ne le vois pas, c'est pas aussi correct. Donc juste pour qu'on ouvre les vidéos. C'est tout. La sœur Laetitia, tu peux continuer s'il te plaît. D'accord. En fait, je voulais revenir sur 2 points. Donc, si je comprends bien, frère Bencheni, la parole de connaissance, on ne sait pas qu'on l'a. C'est-à-dire, le don de parole de connaissance, tu ne sais pas au moment où tu es en train de le manifester. Tu ne t'en rends pas compte. Tu n'es pas conscient, si j'ai bien compris. Parfois, tu es conscient parce que tu dis quelque chose, tu sais que c'est ça, mais d'éclairer forcément pourquoi c'est forcément ceci, tu ne sais pas. Mais tu sais que c'est ceci-là. Je ne sais pas si peut-être certaines choses comme ça vous sont déjà arrivées ou un truc de la sorte. Tu sais que c'est telle chose, bien que tu ne connaisses pas. Disons par exemple, je vais prendre quoi? Un profane peut-être dans quelque chose qui a une conviction sur un truc, sans savoir les contours de la chose. Et tu sais que c'est telle chose par rapport au sujet, et pas une autre. Mais c'est plus tard, par exemple, que tu découvres pourquoi est-ce que tu avais cette forte conviction-là en toi. Mais à l'instant où tu le disais, à l'instant où tu l'avais, tu étais en fait dans la vérité, quoi. Et donc, cette connaissance que le Seigneur te donne là, ça peut être lors d'un partage comme ça. Lors d'un partage comme ça,
les gens sont en train de... Tout le monde penche peut-être d'un côté là. Toi, tu es là, tu es profane, tu ne connais même pas de truc peut-être dans la chose, mais le Seigneur te met ça à cœur, tu sais que non. Tout ce que les gens sont en train de bien condimenter là, tout ce que les gens sont en train de bien embellir avec les arguments là, c'est beau, mais pas ça. Mais toi, défendre pourquoi ce n'est pas ça d'un certain côté, tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas savoir, mais tu sais que ce n'est pas telle chose. Ça peut concerner, tu peux dire, ça peut concerner le problème de quelqu'un, comme j'ai tantôt dit. Quand tu lui dis ça, vous allez remarquer parfois dans les enseignements du frère, il y a certaines choses qu'il dit même, et c'est après peut-être quand, dans d'autres enseignements, quand il le suit, il se rend compte de ce qu'il a eu à dire. À l'instant là, le Seigneur voulait que ça sorte de la façon. Lui, même le concernant, il y a des choses qu'il dit comme ça. Parfois, il n'est pas au courant de ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il fallait dire à l'instant T par rapport à la chose là. C'est lui-même par la suite qui comprend que, si c'était vraiment autre chose, ça n'allait pas être ça n'allait pas vraiment être bien. Si c'était autre chose, ça n'allait pas être bien comme il fallait que ce soit dit à l'instant T par rapport à telle ou telle chose. Et donc, tu peux savoir lorsque tu es en train de manifester ce don-là, surtout lorsque tu es déjà enseigné selon la parole, quand tu as en fait ces choses-là, ça te donne d'être plus confiante, quoi. Et tu sais que même si tu ne comprends pas à présent, le Seigneur va t'éclairer tôt ou tard. Mais tu sais que c'est le chemin qu'il faut suivre, c'est la décision qu'il faut prendre. Amen. Amen. Juste pour compléter, en fait, c'est quand on a une vie de prière intense aussi et qu'on médite beaucoup la parole. Parce qu'après la méditation de la parole, vous attendez à ce que le Saint-Esprit vous parle. Et là, c'est en ce moment que la parole de connaissance et de sagesse peut arriver. Par exemple, tu as une situation qui est importante, peut-être te concernant. Maintenant, après ta prière, après le temps de méditation, tu restes tranquille, tu donnes une solution à ce problème. Voilà. Ça peut concerner une autre personne, ça peut te concerner, ça peut concerner un membre de ta famille, ça peut concerner même quelqu'un que tu ne connais pas. Tout d'un coup, débloque la situation de ce problème. Tu ne sais que tu allais rencontrer ça. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Donc, en ce moment-là. Mais tu as l'impression. Oui. Est-ce que c'est systématique d'avoir, comment dire, comme tu as dit tout à l'heure, après la prière, et puis tu attends que le Saint-Esprit... Est-ce que c'est toujours systématique? En fait, selon quand on est enfant de Dieu, le Seigneur va souvent nous dire, même quand on n'est pas avec lui, mais la différence maintenant, c'est quand on est conscient. Quand on est conscient, c'est-à-dire quand on est dans la prière, quand on est dans la méditation, là, on est conscient que le Seigneur nous utilise. Maintenant, et ça ne va pas être tout le temps, ça va être à certains moments précis, quand il veut, c'est le Saint-Esprit qui contrôle en ce temps-là, c'est pas nous. C'est pas nous qui contrôlons, c'est pas nous qui faisons. Donc, ça va dépendre de comment un problème va être dans ton cœur. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui te dérange, par exemple, dans le cœur, ou bien la situation d'un frère ou d'une sœur qui te dérange dans le cœur, ou bien tu arrives dans un endroit où un problème se présente subitement devant toi, tout d'un coup, peut-être même parfois sans méditer, ou bien si tu médites un peu dans ton cœur, la solution vient. Tout d'un coup, comme ça, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as la solution. C'est pour ça la parole de connaissance et de sagesse, les deux vont de pair. Après, le frère Junior est là. S'il est là, il peut encore nous éclairer davantage. Je ne sais pas s'il nous écoute. Shalom, frère Yannick.
Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, c'est Laetitia. Bonjour, frère. Oui, je voulais compléter alors ma dernière question. Et je voulais savoir maintenant quand le Seigneur. Oui, chez quelqu'un là. La sœur Claire. La sœur Claire, coupe ton micro, s'il te plaît. Merci. Je voulais donc savoir maintenant quand le Seigneur te permet de voir des choses, c'est-à-dire de voir la profondeur. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un problème. Ça peut être te concernant. Tu te poses, tu as un problème te concernant, tu poses ce problème-là au Seigneur. Ou ça peut être un frère, une sœur, ou même quelqu'un même un peu lointain. Et maintenant, il te montre le fond, il te montre ce qui se passe. Je veux dire, il te montre peut-être peut-être par une vision, par un ou par voilà, il te fait connaître là qu'est-ce que c'est. Ou même tu ne poses même pas voilà, on te soumet un problème, tu n'as même pas eu le temps de poser le soir, peut-être quand tu rentres, tu n'as même pas pensé à ça, peut-être dans ta prière. Dans un songe, le Seigneur te permet de voir la profondeur, enfin, ce qui est caché derrière, c'est-à-dire il te montre la solution, quoi. Il te montre comment dire ça, je sais pas si je peux dire le monde spirituel, enfin, je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si vous me comprenez. Il te montre les sous-bassements, en fait, du problème. Il te donne la solution au problème en te montrant les sous-bassements. Regardons un peu, ce n'est pas un songe, bon, je vais un peu appeler le mot songe de connaissance. Là, en fait, s'il te donne le songe, et qu'il t'a donné le songe n'a rien à voir avec les paroles de connaissance. Le songe, c'est dans le cadre des révélations qu'on a parfois. Bon nombre d'entre nous ont souvent eu des songes concernant tel ou tel événement. Peut-être le Seigneur montre le fond du problème de par peut-être un songe. Ou qu'est-ce qui dérange peut-être, quel est peut-être le problème de telle ou telle personne de par un songe. Ce sont ces de connaissances-là. Ça, ce sont pas les choses prémises, c'est-à-dire qu'on prémédité ou des choses qu'on a, par exemple, déjà avant. Donc, je vais te mettre ça à l'instant T là. Parce que le songe quand tu vois par exemple le songe, lorsque c'est par rapport à une situation qui s'est posée, tu comprends facilement que c'était telle chose. Tu as le temps de discuter, de méditer là-dessus, de voir que si ça peut correspondre à ça, ceci. Mais l'autre là, tu n'as pas le temps. C'est une situation juste qui arrive à l'improviste comme ça. Il faut une parole de connaissance ou une parole de sagesse selon le don pour statuer sur la situation, sur la décision. Par contre, comme les choses, les paroles de sagesse, l'on peut avoir cette parole idéale par l'expérience, comme a dit le frère Pierre, de par notre marche qu'on a eu dans le passé. Coupe ton micro. Donc, les songes sont à part, les visions sont à part, parce que quand tu dis bien vision, c'est vision. Bon, la vision n'a rien à voir en fait avec la parole de sagesse, parole de connaissance. Et la vision même, c'est l'un des sous-ensembles du don de prophétie. Il y en a à qui le Seigneur va donner, par exemple, c'est telle personne à qui le Seigneur Ton micro ouvert, on entend.
Il lui dit, faire ce qui est dans ton cœur. Il commence à lui dire les choses qui vont lui arriver. Il commence à prophétiser sur lui. On voit par exemple dans 1 Roi chapitre 22 avec Michée, lorsqu'il partait rencontrer le roi Akab et Josaphat là-bas, il dit, je te dirai ce que il montrera. Donc à cet instant-là, il n'a encore rien reçu au préalable, mais il sait qu'à l'instant T, le Seigneur va lui montrer quelque chose. Et pendant qu'il est là-bas, il dit, j'ai vu. C'est ce même j'ai vu. Je pense qu'il le conjugue même au présent. Avant d'aller dans le j'ai vu. Donc c'est à l'instant T, quand il est face à la situation comme ça, que le Seigneur lui donne cette vision-là. Il voit de quoi il s'agit. Et lorsqu'il le dit, il est en train de prophétiser. Allons un peu de Dieu là, regardez un peu si vous voulez. Je vois. Allô? On t'écoute, frère. Tu as dit 1 Roi? 1 Roi chapitre 22. Donc, si on parlait du verset 13, pour ne pas... du verset 13 au verset 19, juste pour prendre les éléments qui nous sont utiles là. Si une sœur peut nous lire ou un frère. C'est tout le monde qui participe, hein. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Roi, verset 13. 1 Roi 22, verset 13, dit: Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les rois. Et le roi lui dit: Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit: Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit:
qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Et ils répondirent l'un d'une manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Amen. Donc, vous voyez, au verset 14, il dit quoi? L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Là, il n'a encore rien. Il n'a encore rien reçu, il n'a encore rien vu. Au verset 17, on dit, Michel répondit, je vois, ça c'est instantané. Comme il est là, c'est comme ça qu'il voit cette situation-là. Quand il marche avec le messager qui est parti l'appeler, là il ne connaît rien. Il dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Et là, le Seigneur, là une vision lui est montrée. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc ça, c'est une vision. Et quand il le dit, il est en train de prophétiser parce que ce n'est pas encore arrivé. Il est en train de prophétiser par rapport à ce qui va arriver. Et au verset 19, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc, les songes sont à part et on peut avoir un songe peut également être une prophétie. Amen. Voilà en fait. Parce que Gloire à Dieu. Si le frère Benjamin, je ne sais pas s'il a terminé, j'aurais voulu apporter une contribution dans ce sens. Amen. Vas-y frère. C'est qui? C'est le frère? C'est le frère Martin. Ah ok, frère Martin. J'aimerais, s'il vous plaît, comme je ne connais pas le nom de tout le monde, j'aimerais savoir le nom de la sœur qui a demandé la question, si c'est possible. La sœur Laetitia. Ah, gloire à Jésus. Je suis la sœur Laetitia, frère Martin. D'accord. Très enchanté, sœur. Ok, je disais, on va ouvrir dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. Désolé, s'il y a des gens qui dérangent, j'aime pas le problème. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Si quelqu'un y est, il peut lire. On va lire un peu une suite de passages avant que je ne parle un peu dessus. Éphésiens 4. Oui, à partir du verset 1. Okay. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous transpare bien un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a actif et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que, c'est bon? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Oui, on peut s'arrêter là. On va prendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Du verset. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous, qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, et à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, et jusque-là. Non, continue, mon frère, continue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là parce que bien après, il va commencer. Oui. On va ouvrir aussi dans le livre de Joël. On va lire au chapitre 2. Joël chapitre 2. Prophète Joël. Joël, je lis au nom de Jésus. Amen. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retenir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour du muet et de brouillard, il se répand sur les montagnes. C'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais, et qu'il n'y en aura là-dessus. Le vent lui du pays était auparavant encore un jardin, et depuis un désert à rien ne lui échappe. À des voix, on dirait des choses. Il court comme des cavaliers, à leurs enfants. Allô? Il y a du bruit là. Allô? Attends, sœur. Attends, c'est chez. Il y a du bruit, on n'entend rien. Vraiment, faisons attention quant à ce. Je vais vous rappeler que l'infection à la question à cause de la
rien du tout. Il y a trop de bruit. Vérifions nos micros, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, frère, c'est juste un rappel parce que le micro, écoutez, nous écoutons les enseignements des autres pays ou nos enseignements même. Le micro est tellement désagréable quand il y a l'enregistrement. Et il faut savoir que ce message touche beaucoup de personnes dans le monde qui ne sont pas forcément dans les groupes. Et quand il y a l'histoire du micro, moi-même parfois je piaffe parce que c'est tellement agaçant. Donc nous tâchons à notre niveau afin que nos enseignements soient clairs pour tout le monde. Donc veillons vraiment à cela, s'il vous plaît. Je peux reprendre donc. Ok, ma soeur, lis même à partir du verset 12, ça te dira. Maintenant, oui. Le frère, s'il vous plaît, d'habitude, enfin, c'est pas que c'est une habitude que les autres ne doivent pas lire, mais le frère Yannick, son micro est tellement clair que quand il lit, tout le monde comprend à peu près. Donc, frère Yannick, s'il te plaît, si tu peux faire la lecture, ça serait mieux. Parce que c'est là où on entend le mieux. C'est pas pour mettre les autres à l'écart, mais c'est là où on entend. Amen. Ok. Donc, on est dans Joël, hein? Oui, Joël, chapitre 2, à partir du verset 12. À partir du verset 12. Ok, je lis au nom du Seigneur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas auprès de lui, qui ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Tu as fini, frère? Continue. C'est terminé. Oui, continue. Tu as terminé le chapitre. Non, je suis au 18 là. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son affection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, sortez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années pour dévorer la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
Continue. Vous mangerez et vous rassaisirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, le passage, on peut lire ensemble. Mais les points, les passages clés que je voulais verser, et le verset 29. C'est vrai que les frères allaient en esprit. Ils ont commencé à effectivement, je bénis Seigneur pour l'intervention du frère Benjamin en expliquant réellement ce que la parole de connaissance. Il y a quelque chose plus tard, qu'on est en train de dire qu'on peut prier, pendant qu'on prie, le Saint-Esprit nous donne de comprendre certaines choses qui étaient cachées, nous donne de la sagesse par rapport à certaines situations, chose qui n'est pas fausse. Je voulais juste amener une légère différence. Vous voyez, dans le livre de Joël et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, l'apôtre Pierre répète ces choses-là et il parle de l'esprit que le Seigneur devait répandre dans les derniers temps sur toute chair. Et ce qui a été fait au moyen de l'œuvre de Christ, pour tous ceux qui croient en lui. Mais la différence que je disais que je voulais amener, c'est que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Du moins, c'est nous tous qui appartenons au Seigneur et qui marchons dans ses voies. Nous avons son esprit. Mais la remarque ici est que, vous voyez, quand on parle dans le livre de Corinthiens, à partir du verset 12 ou Éphésiens, la Bible dit que Dieu a fait des dons. Là, ça commence je préfère dire, ça commence un peu à dispatcher. Ça veut dire que je peux avoir le don de tel, l'autre peut avoir le don de tel, l'autre peut avoir le don de tel. Cependant, la Bible dit, selon la libéralité du Saint-Esprit, mais toute chose est conduite par un seul esprit. L'esprit que Dieu a parlé dans le livre de Joël. C'est le même esprit qui opère toutes ces choses-là en chacun d'entre nous. Mais le Seigneur dit qu'à chaque personne est donné d'opérer d'une certaine manière. Dans le livre d'Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit là-bas, et je vais lire Éphésiens chapitre 4 qu'on est en train de lire tout à l'heure. Je vais lire à partir du verset... je préfère lire à partir du verset 7. Bon. Et à partir du verset 9. La Bible dit, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, ça c'est une mention, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tout ce que Christ a donné à l'Église, ça a un but. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de Dieu, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tout ce que Christ, et je veux mettre encore cette remarque, a donné à l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints. Maintenant, nous tous, nous ne pouvons pas opérer avec les mêmes dons. On peut tous avoir le même Saint-Esprit selon la prophétie que Dieu a dit à Joël, mais nous tous, nous n'opérons pas sur les mêmes. Et une remarque aussi que je veux faire, c'est que si quelque chose t'est donné, ça t'appartient.
tu as la possibilité de faire de ça ce que tu veux. Donc, tu peux faire de ça ce que tu veux. Tu peux soit décider de soumettre ça à la conduite du Saint-Esprit, soit tu peux décider de soumettre ça selon ton désir, tes desseins. Et c'est les réalités qui se passent. C'est vrai qu'on n'a pas le temps pour tout en parler dessus, mais je vais dire juste que le don t'est donné. C'est comme un présent. Si j'ai un présent, je te donne, le présent t'appartient. Tu es libre de faire du présent de ce que tu veux. Maintenant, tu peux être conscient pour aller encore un peu plus. Excuse-moi, le frère Martin, excuse-moi. Le frère Martin, je ne comprends pas quand tu dis que tu peux faire de ce que tu veux, de ce don. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, d'accord, ok. Je vais prendre un exemple. Palpable. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. D'accord. C'est ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? Oui, je t'écoute. Dieu lui a fait à la base avec de la gloire, comme la parole de Dieu, l'ange de lumière et tout. Et puis, Dieu lui a fait comme ça. On sait que la Bible dit qu'à cause de ça, il a chuté un certain nombre de choses. Mais ça n'empêche pas que, quoi qu'il ait quitté, il n'est plus dans la présence de Dieu et il fait ce qu'il fait. Il a des capacités toujours qu'il a. Il a des capacités qu'il opère, qu'il exerce, il fait un certain nombre de choses avec. Dieu lui a fait à la base et il lui a donné un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il prend même l'apparence d'un ange de lumière. Donc, il a des capacités. Dieu ne l'a pas retiré. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de son don. Maintenant, on va s'apercevoir que même dans l'Église, ou du moins dans ce qu'on appelle les assemblées, un certain nombre de choses, il y a beaucoup de personnes qui opèrent sous le don, sans l'esprit. Ils opèrent sous le don, mais sans l'esprit. Ça veut dire qu'ils manifestent les dons de l'esprit, font un certain nombre de choses. Parce que cela est donné, mais ça n'est pas conduit par l'esprit de Dieu. Tu verras quelqu'un qui, je ne sais pas... Frère Martin, excuse-moi, je veux donc savoir justement, ces personnes-là qui opèrent des miracles sans l'esprit, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient donc du diable? C'est-à-dire les faux prophètes, tout ce qu'on... D'accord, je vais continuer. Bon, je vais mettre peut-être deux différences. C'est vrai que je ne veux pas trop entrer, parce que le but c'est de toucher les deux questions. Pas de rapport, ce n'est pas des personnes qui sortent du peuple de Dieu, donc ils ne sont pas juifs à la base, ils ne sont pas des circoncis, ce sont des prophètes d'autres dieux, des idoles. Mais il y a ce que la Bible appelle les faux prophètes. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont été au milieu des frères, qui ont vu un certain nombre de choses, qui ont vu la vie de Dieu au milieu des frères, comme la Bible le dit dans le livre d'Hébreux chapitre 6, des personnes qui ont goûté les dons célestes, et puis qui se sont détournés volontairement pour faire d'après eux. Dieu ne leur retire pas le don. Le don reste avec eux. Ça leur est donné. Si on t'a donné un présent, ça t'appartient. Donc tu as le droit de faire de ça ce que tu veux. Donc, il y a des personnes ainsi, ils ont des dons, mais ils n'opèrent pas d'après l'Esprit de Christ. Ils ne marchent pas d'après la conduite du Seigneur. Et on voit qu'il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup de trucs qui vont... Le frère Martin, je ne comprends pas quand tu dis que tu peux faire de ce que tu veux avec ce don. Ce don est donné par le Saint-Esprit. Okay, tu ne contrôles pas le Saint-Esprit. Je continue. Amen. Je peux continuer. Continue. Je peux... Amen, amen. D'accord. Ok, je vais prendre l'exemple d'un homme dans la Bible. C'est dans le livre de Nombres, je crois 18. On va parler de Balaam. C'est l'exemple, c'est le type que je veux prendre, c'est la personne. C'est vrai que je ne voulais pas vraiment trop entrer dessus, c'est à cause des questions, mais le Seigneur. Dans la Bible, on parle de Balaam, et d'après les descriptions qu'on donne de Balaam, c'est quelqu'un qui œuvrait avec Dieu, c'est quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, il avait des visions, il avait un certain nombre de choses. Mais on remarque quelque chose dans l'histoire de Balaam, c'est qu'après, il se détourne de Dieu. Dieu lui donne des instructions. Balak, qui est le roi je crois que c'était
Edom, bon, je ne sais plus trop la localité, vient chercher Balak pour qu'il parte maudire le peuple de Dieu. Et Dieu le défend. Une fois Dieu le défend, il renvoie les personnes. Et Laura renvoie encore les personnes. Et Balak n'écoute plus ce que Dieu lui dit, il en fait à sa tête. Donc il s'entête et il veut persuader Dieu d'y aller. Et Dieu lui dit que vas-y. Pendant qu'il est en train d'aller, la Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est tenu. L'âne de Balak commençait à réagir autrement, il ne voulait plus avancer. Et Dieu a permis que l'âne parle pour dire à Balaam que là où tu es en train d'aller, ce n'est pas correct. Et il y a l'ange de Dieu qui se tient devant toi et il est prêt à te frapper. Et Dieu parle à Balaam. Mais même jusque-là, Balaam continue. Dieu lui dit donc que vas-y et fais d'après ce que ce qu'il te sera dit, mais tu vas parler les paroles que je vais te dire. Et on va s'apercevoir que bien après, un certain nombre de choses se passent. Bon, pour certains, vous connaissez l'histoire. Je ne veux pas trop entrer en détail. Mais après ce que Balaam a fait, il a demeuré dans le territoire des adversaires d'Israël. Quelque temps après, la Bible dit que quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël pour partir détruire ces gens, Dieu a dit au travers de son serviteur Moïse que même Balaam doit mourir. Seul Balaam faisait les choses qu'il faisait, ce n'était pas un autre. Mes frères, je veux voir. Mon frère. Il le faisait avec l'esprit de Dieu. Allô? Oui, allô? Oui, excusez-moi, frère Martin, mais est-ce que Balaam, alors, il a dit une prophétie qui ne venait pas de l'Éternel? Bien aimé, je peux continuer dans si tu me coupes tout le temps comme ça ne me permet pas de m'agencer. Mais je bénis Dieu pour la question. Balaam a dit la parole de Dieu. Il ne l'a pas dit de son gré. Il a dit parce que l'Esprit de Dieu lui a contraint. Mais je veux dire qu'à la base, Balaam était un prophète. Il voyait, il avait des visions, il avait des songes, il avait tout. Et la Bible parle aussi du vieux prophète et du jeune prophète. Il était prophète. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin matin. Mais jusqu'à là, ça ne veut pas dire que Dieu te donne son esprit et puis tu fais de cet esprit ce que tu veux. Ça n'appuie pas toujours cela. Mon bien-aimé suit, je ne veux pas... Bon, faut tirailler. C'est vrai que j'ai dit, mon but c'était de toucher les points que la soeur a parlé, mais venons au livre d'Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1. On va lire. Le frère Martin, excuse-moi, c'est pas en fait pour vraiment te dénigrer par rapport à ce que tu es en train de dire. Au fait, on veut comprendre ce que tu as dit. Tu as dit quelque chose que je n'adhère pas en fait. Donc il faut que je te le dise, qu'on ne contrôle pas les dons, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, celui qu'il veut. C'est pas nous qui contrôlons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ses dons. Amen. C'est pas nous qui contrôlons les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc, j'ai une question directement à l'endroit du frère. J'ai une question que je vais poser. C'est celle de savoir quelqu'un. Bon, parce que le frère dit que c'est le Saint-Esprit qui contrôle les dons. Quelqu'un qui a cru au Seigneur et bon, qui marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit lui donne des dons selon qu'on est en train de parler. Et c'est le Saint-Esprit qui contrôle ces dons de la personne. Quand la personne commence à marcher dans la désobéissance à Dieu, la question est celle-ci. Est-ce que ça arrête dans la vie de la personne? C'est ma question. J'aimerais un peu qu'on ait un éclaircissement. Est-ce que les dons, la personne arrête d'opérer dans le don? C'est une chose. C'est une question. Le frère, la personne n'a pas Moi, je n'ai pas bien compris ta question. Pardon, est-ce que tu peux reprendre ta question? Quelqu'un qui a cru en Christ, qui a donné sa vie au Seigneur, et puis, bon, étant venu au Seigneur, il a le don. Le Seigneur fait don, il fait grâce, il le donne, je ne sais pas, peut-être un don de prophétie, un don de guérison, un don de miracle. Qu'importe le don, le Seigneur lui donne le don. Et puis, quand la personne arrête de marcher, ou du moins commence à marcher dans la désobéissance à l'Esprit de Dieu, est-ce que le don continue d'être
manifeste dans la vie de la personne, ou ça s'arrête, ou le don s'arrête de fonctionner parce qu'il marche dans la désobéissance à Dieu. C'est ma question. Le frère Martin, le don n'a rien à voir avec le péché. Parce que c'est l'esprit qui t'amène à la sanctification. C'est pas parce que tu n'as pas... Quand tu as le Saint-Esprit, tu pêches, le frère Martin. Mais l'esprit t'amène à la vérité. C'est l'esprit qui te conduit jusqu'à la sanctification, jusqu'à la perfection. Et donc, ça peut ne pas... Ça ne t'empêche pas d'œuvrer à ces dons-là. Ça ne peut pas t'empêcher. Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Shalom, frère et sœur, exactement ce que frère Martin dit là, moi-même ça m'inquiète parce que je sais que quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu ne feras que la volonté du Seigneur. Tout ce que tu feras serait sur sa volonté. Par exemple, si tu as un don de guérison, tu ne peux pas décider de guérir quelqu'un. C'est le Seigneur dans sa préséance qui va guérir la personne à l'instant. Donc, tu ne peux pas décider de guérir quelqu'un pour toi-même. Parce que comme le frère Tino avait dit, les dons de guérison sont différents. Et c'est toi, tu peux avoir un don, tu guéris une autre personne a un don, et puis il ne guérit pas la même personne. Donc, tout ça, c'est toujours sur le contrôle. Donc, la phrase que tu as utilisée, moi-même, ça m'inquiète, mon frère. Allô? J'aimerais qu'on lise un passage, si vous permettez. J'aimerais qu'on lise un passage. Si c'est possible, on peut lire un passage. Frère et sœurs, répartissons la parole. Frère Oswald, vas-y, s'il te plaît. Frère Martin, si tu permets, on va répartir la parole. Merci. Parce que là, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si réellement, quand Dieu donne un don, et que nous, on ne peut pas le contrôler, ou bien on l'exerce comme on veut, ça veut, moi, est-ce que depuis ce que je ne suis pas sûr qu'il y a encore des malades, il y a encore des ennemis, que ceux qui ont le don de miracle devaient opérer, guérir tous les tours. Moi, je pense, comme la sœur Julie a dit tout à l'heure, quand Dieu donne un don, il nous fait grâce de ce don, c'est Dieu qui utilise ce don. Nous ne sommes que, c'est par nous que Dieu passe pour utiliser ce don. Ça veut dire que si on arrive quelque part et que le Saint-Esprit, et j'aime bien le frère Julien, quand il nous enseigne dessus, quand il arrive quelque part, quand le Saint-Esprit lui demande de faire telle chose, il fait parce que c'est l'Esprit. Parce que quand c'est l'Esprit qui va demander. Mais est-ce que c'est parce qu'on a le don de guérison qu'on va se balader partout, guérir tous les malades? Je pense que si c'était le cas, les malades seraient. Et donc, lui-même, qui était le Seigneur, n'a pas guéri tous les malades. Pourtant, amen. Ok. Amen. Shalom, c'est le frère Pierre-Marie qui parle. Shalom. Frères et sœurs, frère Pierre, excuse-moi, je vais juste essayer de me permettre de faire quelque chose. Essayons, s'il vous plaît, frères et sœurs, de ne pas trop, d'avoir l'habitude de recadrer les choses, de ne pas... se répartir la parole et de s'assurer que la personne qui a posé la question est satisfaite de ce qu'elle a, des réponses qu'on donne. Je profite pour saluer mon frère Achille que je n'ai pas vu depuis. Ok, amen. S'il vous plaît, j'aimerais que, comme je le disais, comme on disait un passage, ce que le bien-aimé frère Oswald a dit tout à l'heure, c'est clair et c'est très vrai, mais je continue de le dire, c'est quelque chose qui marche dans la désobéissance, dans l'obéissance à Dieu, qui marche d'après la conduite du Saint-Esprit. Mais je veux qu'on lise un passage. Disons dans le livre des Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 1, disons voir. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Je ne sais pas si je peux lire. Allô, je lis. Ok. D'accord. C'est pourquoi, prenant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans
poser de nouveaux fondements du recommencement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir qui sont tombés, soient encore renouvelés et ramenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par une pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre du feu. Amen. Nous parlions ainsi. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. D'accord. Bien-aimé, j'étais en train de parler sur un sujet et je vais continuer. La Bible dit ici, dans le livre d'Hébreux, et je vais prendre directement le chapitre, le verset 4, car il est impossible, je vais faire des remarques, la Bible ne dit pas qu'il est impossible pour ceux qui ont cru en Jésus seulement, ou pour ceux qui viennent à l'église seulement. Mais la Bible parle d'une qualité de personnes qui ont connu certaines réalités en Dieu, et je vais un peu citer ces réalités point par point. La Bible dit il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire qu'ils ont été même éclairés, une fois, qui a goûté le don céleste. Ce n'est pas un don qui vient d'ailleurs, c'est un don qui vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu, qui a eu part au Saint-Esprit. C'est marquant, mais c'est vrai, c'est fort, c'est vrai. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et ramenés à la repentance. Je veux dire ici que ce n'est pas une question de quelqu'un qui est seulement en Christ et puis, bon, qui pêche, qui se repent, qui pêche, qui se repent. La Bible dit qui est tombé et qui soit en mesure de revenir à la repentance. Ça veut dire que la Bible dit que lui, pour sa part, il Christ une deuxième fois. Donc, il était là. Et je crois l'apôtre Jean a parlé de quelque chose comme ça. Il a dit qu'il y a eu des frères qui étaient au milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Donc, et il dit que ces frères, ils ont épié la vie, ils ont fait un certain nombre de choses. Mais la Bible parle d'une qualité de personne ici, quelqu'un qui a connu des réalités en Dieu. Bien aimé, je continue de le dire, Dieu ne se repent pas de son don. Dieu ne va jamais venir te demander ce qu'il t'a donné. Il t'a donné. Tu fais de ça ce que tu veux. Tu peux soit décider de mettre ça sous la conduite du Saint-Esprit ou faire de ça comme tu entends. Mais la Bible parle ici de cette qualité de personne. Et la Bible dit que ces personnes tombent dedans. Ça veut dire quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a connu la parole de Dieu, qui a goûté les dons de l'Esprit, qui a connu la bonne parole de Dieu, tombe. Donc c'est possible qu'il tombe. Parce qu'il y a un bien-aimé qui a dit tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit. Et je le dis, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la marche de la sanctification, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit ne viole pas notre liberté. Le Saint-Esprit ne viole pas notre volonté. Si nous refusons d'aller selon la conduite qu'il nous donne, même le Seigneur dit dans sa parole, mon esprit ne va pas toujours contester avec l'homme. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais si tu refuses de marcher d'après la conduite de l'Esprit de Dieu, frère, tu es seulement en train de partir dans le déclin. Je continue de le dire, toutes les capacités que le diable a, ça lui vient de Dieu, frère, ça lui vient de Dieu. Tout le pouvoir, la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu, ça lui vient de Dieu, mais il a ça, il opère au moyen de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup d'anges déchus opèrent avec ces dons et ces trucs, mais ils n'agissent pas d'après le cœur de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas d'après la vie de Dieu. Ils produisent d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et je veux dire juste que c'est subtil, mais c'est vrai. On voit aujourd'hui aussi, même dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui font des choses. Oh non. Bon, venons à une parole. Voici ce que Jésus dit. Dans la parole, il dit que quand il viendra, beaucoup de personnes diront ceci: Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? Donc ça veut dire que cette personne, pendant qu'ils faisaient ces choses, pour eux, ce qu'ils étaient conscients, c'est qu'ils sont en train de faire ça au nom du Seigneur.
Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci par ton nom, n'avons-nous pas fait cela par ton nom? Allez loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce que le Seigneur dit. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Je peux faire des choses. Je peux opérer, je peux faire des guérisons. En fait, c'est ce que le Seigneur disait. Je peux faire beaucoup de choses. Mais si je vis dans l'iniquité, si je vis dans la désobéissance à l'Esprit de Dieu, Christ ne me connaît pas. Jésus ne me connaît pas. Mais ça c'est la... Je ne sais pas si... Cela était-il conduit par le Saint-Esprit? Attendez, Shalom. Ouais, une minute. Moi, je pense qu'il y a une question, il y a un problème de compréhension. Hein, il y a un problème de compréhension là-dedans. Parce que la question, c'était être conduit par le Saint-Esprit pour donner une parole de connaissance et la sagesse. C'est-à-dire par le Saint-Esprit. Alors maintenant, on est en train de s'éloigner, en fait, de la question. Et moi, je pense, et ce que je comprends par rapport à la parole, on peut être soumis au Saint-Esprit, comme on peut attrister le Saint-Esprit en refusant de se soumettre. On peut refuser. Et il y a des moments, et c'est pour ça que le frère, lui, parle de deux catégories d'enfants, les enfants de Dieu, que parfois, ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que le Saint-Esprit les oblige à suivre un chemin. C'est-à-dire que le Seigneur, parce qu'il est enfant, à un moment donné, tu as envie d'aller à gauche, le Saint-Esprit va te dire que non, c'est à droite, tu iras. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui refusent de se soumettre au Saint-Esprit et ça a des conséquences dans leur vie. Donc, la question de la sœur, c'est quand on est conduit par le Saint-Esprit et qu'on a des paroles de connaissance et de sagesse. C'est sur ce point-là que nous devons tirer, parce que sinon on ira trop loin, en fait. On va s'éloigner. Et je pense qu'on a même déjà eu la réponse à cette question. Donc, si on... Hein? Je pense qu'on... Oui. Frère, excusez-moi, frères et sœurs. En fait, j'ai posé la question au début.